Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission de la prédication. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Et comme vous le savez très bien que, en tant que serviteur de Dieu, nous avons l'obligation chaque matin de vous entretenir à travers ces cultes matinales. À travers ces cultes, nous allons vous apporter certains éléments importants dans votre vie qui vont changer complètement de votre vie, qui vont vous amener auprès du Seigneur dans l'intimité, dans l'admiration du Seigneur et de l'affection auprès du Seigneur. C'est pour laquelle ce matin, bien-aimés, avant de commencer notre culte matinal, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, que Dieu vienne auprès de nous pour pouvoir nous assister, afin que toutes celles et tous ceux qui vont nous suivre en direct puissent être transformés. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Roi, ce matin, tu vas nous apprendre sur un thème très important qui s'intitule « Le mariage est-il une prison ?» Nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, que je ne sois que seul instrument puisse être utilisé auprès de vous. Que ceux qui vont nous suivre ce matin, notre Dieu, puissent écouter cette parole et qu'ils reçoivent Christ comme étant Seigneur et Sauveur en transformant leur manière de vivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Le mariage est-il une prison ?» Je répète, le mariage est-il une prison? C'est quoi donc une prison, bien-aimés? Une prison, c'est un lieu dans lequel où les gens sont incarcérés. On n'a pas de liberté, on ne sait pas s'émouvoir, on ne sait pas manger ce qu'on veut, on ne sait pas s'épanouir, on ne sait pas rigoler, on est privé de certaines libertés. On est enfermé, on est en prison. Quand on est en prison, bien-aimé, tu n'as pas droit à tous les mouvements possibles. Tu ne sais pas tout avoir. Si tu es malade à un certain moment, tu peux mourir à l'hôpital parce que tout simplement, tu n'as pas de soins, tu dois sortir. Tu es enfermé, tu es incarcéré. Et on se pose la question, est-ce que dans le mariage, on est en prison? Le mariage, bien aimé, quand deux personnes se marient, l'homme et la femme s'entendent. Il y a un contrat spécifique qui est appelé araignée d'essai. Cela étant bien aimé, avant de continuer à vous parler du mariage de la prison, nous allons lire à cet effet Ephésiens 5, 22e jusqu'au 25e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien aimés, nous sommes en train de parler du mariage. Quand il y a mariage, c'est-à-dire que l'homme quitte sa famille et va se mettre ensemble avec sa femme. Et l'année de même, la femme quittera sa famille pour se mettre ensemble avec l'homme, comme il est dit dans Genèse. Les deux doivent s'aimer et ils doivent être heureux dans le mariage. Mais la question de savoir, est-ce que le mariage est une prison? Nous sommes partis à travers Ephésiens 5, du 22e jusqu'au 25e verset. Et il est dit au verset 22 que la femme doit être soumise à son mari. La soumission de la femme. Bien aimé, pour que la femme soit soumise, il y a certaines conditions. Et donc, la femme est soumise parce qu'elle est mariée. La femme est soumise parce qu'elle aime son mari. Si jamais il n'y a pas d'amour, la femme ne sera jamais soumise. Si l'homme n'aime pas sa femme, la femme ne sera pas soumise. Il est dit que comme Christ est le chef de l'Église, et donc Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la femme. Et la femme doit être soumise. On parle de ce qu'on appelle l'autorité de l'homme dans le foyer. Mais à un certain moment, vous allez constater que la femme n'est pas soumise. Pourquoi? Parce que tout simplement, la femme n'aime pas l'homme. On se pose la question, pourquoi ce mariage? Très souvent, bien aimé, nous constatons le mariage qui connaît des problèmes assez sérieux. Parce que tout simplement, à un certain moment, l'homme a forcé à la femme de l'épouser. Ou tout simplement, la famille de l'homme a décidé que l'homme puisse épouser cette femme. Et la femme n'aime pas le mari. Et ils se retrouvent ensemble dans un foyer pendant longtemps. La femme n'aime pas le mari. Bien aimé, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait l'amour. Si l'amour n'existe pas, le mariage non plus ne sera pas là. Et donc la soumission dont on parle dans la Bible ne sera pas au rendez-vous. Ce matin, je viens vous dire tout simplement que pour parler véritablement du mariage sans prison, il faut que le fondement, le socle, soit le mariage, soit l'amour. Dans l'amour, bien aimé, c'est à ce moment-là, la femme pourra être soumise. Mais si jamais il n'y a pas d'amour comme fondement, si jamais il n'y a pas d'amour comme socle, vous allez constater avec moi que la soumission ne sera pas au rendez-vous. On parle de la soumission, c'est-à-dire que tout ce que l'homme cherchera à imposer chez la femme,
la femme acceptera. Tout ce que l'homme cherchera à imposer chez la femme le fera. Mais par contre, si la femme n'aime pas le mari, il n'y aura pas soumission. La femme ne sera pas soumise. Eh bien pourquoi? Parce que tout simplement à un certain moment, il y a des mariages qui ont été forcés. Vous allez vous rappeler de certaines coutumes, alors que la femme est encore dans le ventre, la famille de l'homme vient dire, c'est cette femme qui sera dans le ventre, qui sera épousée par notre fils. Parce que tout simplement, il y a un intérêt particulier. Donc, bien aimé, on ne peut pas marier quelqu'un, ou la femme ne peut pas marier quelqu'un, ou épouser quelqu'un, parce que tout simplement, il y a un intérêt d'argent. L'argent, on regarde l'argent, et la femme se laisse aller. Ou tout simplement, c'est la coutume qui a imposé que telle femme doit entrer dans tel mariage. Il n'y a pas d'amour. Tant que cette femme sera imposée à l'homme, il n'y aura pas d'amour. Il faut que l'amour soit vraiment défini entre l'homme et la femme. Si la femme n'aime pas le mari, ça sera une prison. Parce que cette femme ne sera pas heureuse à côté de cet homme-là. La parole de Dieu déclare que qui trouve une femme trouve le bonheur. Et si jamais cette femme n'est pas heureuse, l'homme non plus ne sera pas heureux. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous dire, bien-aimés, que pour éviter de mariage toxique, pour éviter les dangers dans le foyer, nous devons regarder avant de nous marier. Est-ce que je vais épouser cet homme, je l'aime vraiment? Ou je vais épouser cette femme, je l'aime vraiment? Si c'est imposé par la coutume, si c'est imposé par la fortune, si c'est imposé par les circonstances, on appelle ça mariage par arrondissement. Je veux me marier parce que tout simplement, dans notre famille, on est malheureuse, je dois aller auprès de cet homme-là. Combien de fois, bien aimé, on n'a pas remarqué qu'un homme a 50 ans, mais il épouse une fille de 17 ans. Quel écart d'âge. Et l'homme qui a 50 ans, qui épouse une fille de 17 ans, certainement l'amour ne va pas exister parce que la femme, elle est petite par rapport à l'homme, il n'y aura pas d'attraction. Et quand il n'y a pas d'attraction, la femme ne sera jamais soumise, le monsieur sera autoritaire et ce sera des relations toxiques, la femme sera malheureuse. Et à tout moment, quand l'homme va chercher à s'imposer, la femme n'acceptera pas. Il n'y aura pas de soumission parce qu'il n'y a pas d'amour. Évitons de tels mariages, bien-aimés. Le fondement doit exister, c'est l'amour. Si la femme n'aime pas l'homme, quel que soit l'argent qu'on peut donner, il n'y aura pas de soumission. Il est dit, bien-aimé, le Christ aime l'Église. C'est-à-dire que le Christ est le chef de l'Église. Il en est de même quand l'homme épouse sa femme, il doit être autoritaire tant que l'amour existe. Si jamais l'homme cherche à s'imposer auprès de la femme, qu'il a épousée par son argent, à un certain moment, la femme n'acceptera pas cet amour-là. La femme ne sera jamais soumise. Et donc, la femme risque de se retrouver en prison parce qu'elle reste avec un homme qu'elle n'aime pas. À chaque fois qu'il va regarder cet homme, la femme sera malheureuse, a même envie de vomir parce que je n'aime pas cet homme, mais je vis avec lui dans la même maison. Combien de fois vous n'avez pas remarqué que l'homme et la femme sont dans le même lit, mais tout le monde regarde de son côté parce qu'on n'aime pas, on est dans la prison. À la question de savoir, le mariage est-il une prison? À un certain moment, nous pouvons dire oui. Pour certaines personnes dont l'amour n'existe pas. Quand une femme épouse un homme qui n'aime pas, c'est devenu une prison. Eh bien pourquoi? Parce que tout simplement, sa famille a demandé à ce que cet homme puisse l'épouser parce que la famille est pauvre. Et comme la famille est pauvre, elle a besoin d'argent. Pour chercher de l'argent, c'est comme si on vendait la fille. La fille devient une marchandise. Et la femme ne sera jamais heureuse, elle sera considérée comme étant en prison. Deuxième prison, bien aimée, c'est quand, restant longtemps ensemble, la femme a eu 3, 4, 5 enfants, elle se sent qu'elle n'est plus acceptable ailleurs, elle reste à cause des enfants. Je reste à cause de mes enfants, donc elle est maintenant en prison. Elle est en prison parce qu'elle n'aime plus cet homme-là, parce que l'homme la maltraite. C'est une prison aussi. Le mariage est une prison, oui, pour cette femme-là qui n'aime pas son mari, mais qui reste à cause de ses enfants. Ou tout simplement, parce que tout simplement on a épousé cette femme à Zanapoto, mon bal femme à Zanapoto, on impose à ce que cette fille puisse aller en Europe. Et la fille arrive en Europe, il trouve l'homme qui n'est pas de son goût. Parce que bien aimé, nous devons le dire, chacun a son goût. L'amour à un certain moment est basé sur le goût. L'homme peut aimer dans une femme quelque chose, sa manière de parler, sa poitrine, ses derrière. Quand l'homme aime la manière de parler d'une femme, quelles que soient les circonstances, l'homme pensera toujours à la manière dont cette femme est en train de vivre. Et l'homme aimera. Il va aimer certainement cette femme-là. Et donc, bien aimé, l'homme ne sera pas en prison.
Parce que tout simplement, il aime la femme. Mais par contre, il y a certaines femmes bien-aimées qui n'aiment pas cet homme. On l'a amené en Europe pour aimer un homme qui est plus âgé qu'elle, qui doit avoir 50 ans, 60 ans, alors qu'elle a à peine 22, 23 ans. La femme reste en prison parce que dans un mariage où on n'aime pas quelqu'un, on est dans une prison. Bien-aimé, à la question de savoir, le mariage est une prison, nous disons oui pour certains couples, là où l'amour n'existe pas. L'amour doit être le fondement. L'amour doit être le socle de tout mariage. Si jamais la femme n'aime pas le mari, quel que soit le cadeau qu'on peut donner, en tout cas, bien-aimé, la femme ne sera jamais soumise parce qu'il n'y a pas d'amour. Nous disons à un certain moment, nous contredisons ceux qui disent qu'il n'y a pas d'amour. Il y a l'amour quand il y a des preuves d'amour. Nous disons non. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et tu peux lui amener quand même 100 000 $ et pourtant tu ne l'aimes pas. C'est un cadeau. Mais tu l'aimes pas, tu dis je m'en fous. L'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. C'est 3 fois faux. Tu viens, tu ne l'aimes pas, mais tu es là, mais tu lui donnes des cadeaux. On dit l'amour c'est la présence, mais tu peux être là longtemps, mais il n'y a pas d'amour. Raison pour laquelle, bien aimé, nous vous disons ce matin que pour qu'il y ait un mariage heureux, c'est l'amour qui doit exister. Le socle, le fondement, c'est tout, c'est l'amour. Nous posons la question de savoir, l'amour est une prison. À un certain moment, nous disons non. Quand l'amour est là, quand l'homme aime exactement sa femme, bien aimé, la femme sera soumise. Femmes, soyez soumises. Hommes, aimez vos femmes. Quand la femme est soumise, c'est-à-dire qu'elle aime le mari. À un certain moment, bien aimé, quelles que soient les conditions, même si la femme est torturée, elle est torturée de quelle manière? Mais si elle aime son mari, la femme ne sera jamais en prison parce qu'elle aime son mari. Et donc, raison pour laquelle, bien aimé, dans chaque mariage, il faut qu'il y ait un intérêt particulier. Qu'est-ce que tu aimes dans ton mari? Qu'est-ce que tu aimes dans ta femme? Je vous ai dit, bien aimé, le goût ne se discute pas. Il y a des hommes qui aiment le visage de leur femme. Il y a des hommes qui aiment la poitrine de leur femme. Il y a des hommes qui aiment le derrière de leur femme. Il y a aussi des femmes qui aiment les hommes qui sont élégants, qui parlent bien. Il y a des hommes qui attirent. C'est ça la base de son amour. Alors si vous regardez dans tout ça, ça ne se trouve pas dans votre femme, ça se trouve pas dans votre mari, où existera-t-il l'amour? Est-ce que l'amour peut être fondé sur les finances? Bon, à un certain moment, les gens disent qu'on peut acheter l'amour avec les finances. Mais le vrai amour, ça existe quand tu regardes quelqu'un et tu l'aimes certainement. Et là, le mariage ne sera jamais toxique. Mais combien de fois, bien aimé, l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, mais la famille dit que nous allons épouser cet enfant. On n'a jamais vu cet enfant-là, mais quand l'enfant viendra, on a déjà donné la dot. Donc l'enfant qui viendra, la fille qui viendra ne sera qu'une prisonnière. Le mariage est-il une prison? Oui, pour certaines familles qui s'imposent dans les coutumes. Des coutumes qui disent que non, tu dois épouser cet homme. Donc il n'y a pas à discuter. On prend la femme, on l'amène chez l'homme. Et la fille peut rester 20 à 30 ans, être torturée dans un mariage. Donc à un certain moment, bien aimé, le mariage est une prison. Mais je vous dis ce matin, bien aimé, pour qu'il y ait un bon mariage, c'est l'amour qui doit exister. Si jamais il n'y a pas d'amour dans le mariage, quel que soit ce que vous allez faire, il y a des gens qui fabriquent des enfants, 5, 6, 7, 8, 9, et pourtant l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas, parce que tout simplement la femme est obligée de rester avec cet homme. Elle est soumise malgré elle. Donc on peut parler de la soumission sans amour. C'est de la soumission automatique, de la soumission mécanique. Mais à un certain moment, vous allez voir que la femme que vous avez à la maison, vous lui demandez d'arriver à 12h, elle rentre à 16h, 20h, 21h. Elle s'en fout. Donc il n'y a plus de soumission. Et ça, on sent petit à petit qu'il n'y a pas d'amour. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, avant de vous marier, posez-vous certaines conditions, certaines questions. Est-ce que j'aime certainement cet homme ou vraiment cet homme? Ou la femme, est-ce que j'aime vraiment? Ou l'homme, j'aime vraiment cette femme-là? Et ça s'appelle la période de fiançailles. Dans la période de fiançailles, on doit se poser beaucoup de questions. Parce que si vous vous mariez dans moins de 6 mois, il est difficile de connaître certains caractères. Les biologistes, les chimistes et les médecins disent que non, les caractères, ça se vit régulièrement. Quand tu vas irriter ta femme, tu vas voir comment elle réagit à un certain moment. Quand tu vas irriter ton mari, tu vois comment il réagit. Alors, raison pour laquelle une période probatoire d'1 année, minimum, c'est une bonne période pour se marier. Mais si jamais on prend les cadeaux, on les prend de la province jusqu'à Kinshasa, vous ne connaissez pas la personne, à un certain moment, vous aurez des problèmes assez sérieux. Parce que tout simplement, bien aimé, la période probatoire n'a pas existé. On se pose la question, le mariage
est-il une prison? Nous avons dit oui et non. Oui, c'est une prison pour l'amour qui a été fait par arrondissement. Pour l'amour qui a été fait sur base d'argent, sur base de coutume, sur base de forcing. Parce qu'on a vu la femme quelque part, on fait le mariage, entre guillemets, par commission. À un certain moment, la personne peut aimer, mais petit à petit, quand la personne va découvrir réellement la personne prendra du recul. C'est vrai que c'est un sujet à débattre, mais je dis tout simplement que le socle pour la réussite des mariages reste et restera toujours l'amour. Raison pour laquelle le Saint-Esprit est très important avant de prendre une décision, une entreprise. Et le mariage avec écart d'âge très exagéré, ça peut nous amener à des problèmes assez sérieux. Écart d'âge de plus de 20 ans, 25 ans par exemple pour l'amour. Parce que le raisonnement de la femme peut être inférieur à celui de l'homme. Ou bien c'est que aime la femme est différent de ce qu'aime l'homme. L'homme, la fille peut aimer des hommes vélas et tout ça. Mais les hommes qui sont plus âgés vont aimer les informations. Arrivé à un certain moment à la maison, il y a des problèmes, d'où la soumission. Parce que tout simplement, ça n'a pas été bien étudié. Évitons, bien aimés, de nous marier par arrondissement. On arrondit parce qu'elle m'a aidé, parce qu'elle m'a aidé. Combien de fois, bien aimés, on n'a pas remarqué à l'université, alors qu'on était étudiant. Vous êtes étudiant, vous avez une dame qui vous fait à manger à Banzalemba et tout ça. Vous descendez, on vous donne à manger. Vous profitez de ce qu'elle fait. Mais en réalité, vous ne l'aimez pas. Alors quand il est temps, puisqu'elle m'a aidé, je vais l'épouser. Vous arrondissez votre mariage. Alors quand elle sera dans votre maison, vous n'allez pas tellement l'aimer. Comme conséquence, deuxième, troisième, quatrième femme seront au rendez-vous. Bien aimés, faisons attention à notre manière de nous comporter. On va faire attention. Donc, évitons de faire plaisir à l'autre alors qu'en réalité, on ne l'aime pas. Il faut avoir un amour sincère qui vient de votre cœur, l'intimité. Alors, arrivé à un certain moment, si vous avez des problèmes avec votre conjoint, vous allez juste vous rappeler de ce qui est bon à lui ou en elle. À ce moment-là, vous allez vous retirer. Non, non, je ne peux pas faire ça parce que je l'aime encore. Pour un homme qui aime le sourire de sa femme, ils vont se chamailler. 2 jours après, ils vont dire, ah, j'ai toujours aimé le sourire de ma femme. Je reviens. Ah, j'ai toujours aimé la démarche de ma femme. Pour les hommes qui sont beaux, qui parlent bien, quand la femme va se chamailler avec lui, quand il partira, il revient. Ah non, non, je pense beaucoup à mon homme parce qu'il parle. Quand je l'entends, je suis un homme ou une femme heureuse. Voilà un peu. Et donc, bien aimé, avant de vous marier, regardez qu'est-ce que vous aimez dans votre femme. Homme, est-ce que vous aimez le visage de votre femme? Est-ce que vous aimez la poitrine de votre femme? Est-ce que vous aimez le derrière de votre femme? Si vous faites tout ça, ah j'aime ça, je ne peux pas aller en dehors de ça. Là, vous allez aimer votre femme, effectivement, avant d'amener la spiritualité. C'est vrai que la spiritualité existe, qu'il faut être spirituel, il faut aimer Dieu et tout ça. Mais d'abord, le physique, ça frappe. Est-ce que tu aimes le visage de ta femme? Est-ce que tu aimes les nez de ta femme? Est-ce que tu aimes la poitrine? Est-ce que tu aimes le derrière? Est-ce que tu aimes Quand tu es frappé comme ça, tu vas aimer davantage ta femme. Ce n'est pas dit que nous allons prier. Non, c'est faux, c'est 3 fois faux. L'homme, la femme, est-ce que vous aimez parce que votre mari a l'argent? Il y a des femmes qui aiment le mari parce que le contre les anangos. Il y a des femmes qui aiment parce que le mari tonne. Il y a des femmes qui aiment des hommes autoritaires. Alors, la femme, soyez soumise, sera au rendez-vous. Donc vous devez aimer quelque chose. Dans chaque chose, bien aimé, l'intérêt doit exister. Dieu est un businessman. S'il n'y a pas d'intérêt en lui, il se retire. Donc toi aussi dans ton mariage, un intérêt particulier doit être là. C'est ça l'amour. Donc l'amour doit être basé sur certains éléments palpables et touchables. Mais si cet amour n'est pas basé sur quelque chose de référence, le mariage sera bâti sur le sable, pas sur le roc. Ce matin, bien aimé, je vous pose vous aussi la question. Vous êtes marié à qui? Est-ce que vous êtes en prison ou vous n'êtes pas dans une prison? Si vous êtes dans une prison, demandez au Saint-Esprit de vous aider davantage d'aimer cet homme-là. Il y a des femmes qui sont dans des mariages, ils se sentent torturés, ils se sentent en prison. Puisque vous êtes déjà liés dans le lien des mariages, demandez au Seigneur de vous donner maintenant l'amour auprès de cet homme-là. Ou si vous êtes une femme, demandez, ou un homme, demandez que Dieu vous donne maintenant l'amour. Il faut toujours prier que Dieu vous augmente l'amour auprès de cet homme, qu'il augmente l'amour auprès de cette femme. Et quand cet amour va augmenter, mon bien-aimé, vous allez voir que vous allez réussir complètement dans votre vie. Quand vous parcourez, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On ne dit pas que la femme doit être indisciplinée. C'est l'homme qui est autorité morale de la famille.
C'est pourquoi les hommes, tous les besoins de la femme sont tournés vers vous. Un homme ne peut pas rester longtemps à la maison sans pour autant qu'il y a à manger. Ce n'est pas la femme qui va commencer à chercher à manger. Comment nous allons manger? Non, c'est pas ça. La femme a l'obligation d'être nourrie par son mari. Cette soumission aussi viendra quand l'homme a le moyen. Mobali, il faut Luka. Mobali, il faut Zanala. Mobali, il faut Zanala. Le soin de la femme sont pris par l'homme. Ce n'est pas l'inverse. Quelle que soit la fortune de la femme, on s'en fout de ça. Mais la femme doit être dépendante de son mari. Donc la soumission dépend aussi des moyens que tu donnes à ton épouse. Toi, tu vas commencer à te plaindre. La femme n'est pas soumise, n'est pas soumise. Mais on peut s'arrêter. Alandarani n'est pas naïf. Oh, matin, midi, soir, yoga, boyo, talaraboy. Alors, la femme, elle n'est plus soumise. Mais on peut s'arrêter. Alors, tu la laisses à un certain moment. Mais le plus important, c'est l'amour qui doit exister. Est-ce que l'amour est là? Si l'amour est là, tu dois demander à ce que le Seigneur fasse en sorte que ta femme t'aime de plus en plus. Donc cette soumission, bien aimée, à un certain moment, elle est conditionnée par les moyens financiers. Les moyens financiers, c'est très important. Yo, Mobali. Ozobeta moi c'est uti wapi ozobeta ye. Okenda ki wapi? Est-ce que ça qui est là à Rolia? Est-ce que bande connaît on peut ça transport? Est-ce que bande connaît on peut ça voir quelque chose? Mais toi tu ne fais que rester là en train de ronfler, regarder la télévision. C'est pourquoi à un certain moment cette soumission n'existera pas. Mais tu es obligé d'avoir le moyen. L'homme doit travailler matin, midi, soir. Sokoto quitte, heureusement soloté. Lukala, Lukala pour moi sinon c'est là. Mais il ne faut pas que la femme commence maintenant à chercher à manger. Et voilà. À un certain moment, l'impolitesse risque de régner parce que tout simplement tu n'as pas l'argent. Mais puisque tu as la force, tu es intelligent, va travailler. Lukala. Comme le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Et donc tu es le sauveur. Donc bien aimé, Christ est le patron de l'église parce que l'amour existe. L'amour est réciproque entre Christ et l'église. L'église et Christ. Donc, Christ aime l'église et l'église aime Christ. Et là, ça marche bien. Et vous voyez, pour le moment, l'église est répandue à travers le monde. Parce que tout simplement, cet amour existe. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oh, bien aimé, en toutes choses. Toutes choses aussi, vraiment, c'est sérieux. Il y a des gens, kata. À quelle douche atika biloko nyoso nase maya sopa mi partout par là. Ça c'est notre cas, bien aimé. Moi je peux entrer dans la douche na bosani ma etondi partout. Comme la femme est soumise, aïe alongo liango. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est qu'on le lango. Toke toilette ermoto bosana kabande konangai. Biloko mabeza la carte. Mais aucun mais comme la femme t'aime, elle viendra sera lingiote. Et c'est comme bisango. Elle va crier, on sombi là, il n'y a pas d'amour. En toutes choses, bien aimé. La femme est soumise en toutes choses. Donc même dans les moindres de choses là. Mais à un certain moment, la femme peut, si elle ne t'aime pas, elle peut rentrer à 23h, 25h, dans le bar, 1h du matin. On l'a dit déjà, elle vient, elle dort. Parce qu'elle ne t'aime pas. D'où l'amour doit exister en toutes circonstances. Raison pour laquelle, bien aimé, les hommes, regardez votre vieillesse. Quand vous serez vieux, comment cette femme va vous traiter? Il y a des hommes capricieux. Notre biche doit être très capricieux. Évidemment, on est capricieux parce qu'on sait que voilà, on est beau, on est ceci. Mais tu dois prendre une femme qui va te supporter. Et si tu prends aux yeux quart d'âge, il y a 30, 40 ans, aux yeux petits bombiers, aux 60, aux yeux petits bombiers à 20 ans, est-ce que tu es sûr qu'à 70 ans, on supporter? Est-ce que tu es sûr? En toutes choses, parce qu'il dit en toutes choses. Donc il n'y a pas de différence. C'est-à-dire à la maison, partout quand vous serez malade. Voilà, soyez soumis en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà, les hommes, vous avez l'obligation d'aimer votre femme. Je te pose la question, mon ami. Est-ce que tu aimes ta femme? Ou bien tout simplement, tu ne supportes plus ta femme? Parce que tu es allé voir ailleurs. Combien de fois les hommes, quand il a l'argent, il commence à consulter toutes les femmes du monde parce qu'il a l'argent. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui touchait 500 $, ça marchait mieux avec sa femme. Mais 1000 $, moi je connais quelqu'un bien aimé, qui travaillait chez moi.
quand il a eu l'argent, il change de femme. Il commence à avoir plusieurs femmes. Il était avec ceci, il commence à avoir maintenant Gisèle. Gisèle Moupenda. Parce que comme il a le contrôle. Tu dois aimer ta femme, quel que soit le degré de ton argent. Tu dois garder l'amour de ta femme. Mais beaucoup d'hommes bien aimés, quand il a l'argent, oh voilà, il est des temps de pouvoir multiplier les bureaux. Premier bureau, deuxième, jusqu'au niveau des tiroirs, parce qu'on a l'argent. Je dis aux gens, tu es fidèle parce que tu n'as pas l'argent. Tu dois aimer ta femme. Mais combien de fois, quand on a l'argent, on change de femme parce qu'on a l'argent? Voilà. Est-ce que tu aimes réellement ta femme? Parce que quand l'argent viendra, c'est l'argent qui perturbe et tout. Mais si jamais l'amour existe, tu ne changeras pas ta femme. Tu vas continuer à l'aimer davantage. Bien au contraire, elle va devenir encore de plus en plus belle. Tu vas l'aimer encore de plus en plus. Parce que tout simplement, tu aimes ta femme. Bien aimé, en tout et pour tout, c'est l'amour qui doit exister. En socle, en tout et pour tout, le socle, c'est l'amour. Quelles que soient les circonstances, tu peux prendre des reculs par rapport à ta femme parce que tu l'as aimée. Donc, pour qu'il y ait mariage, bien aimé, l'amour doit exister. C'est pourquoi nous devons éviter les arrangements dans l'amour. Sinon, nous allons assister à un mariage toxique. Faites les statistiques, bien aimés. Les milliardaires aux États-Unis, sur les 100% de milliardaires qui se marient, à peu près 99% de mariages sont disloqués. Divorce avant une année. Eh bien pourquoi? Parce que chacun a sa fortune, il a son argent. Le milliardaire, il a son argent, mais ils se marient tous les deux. Donc, ce sont des circonstances qui les amènent à se marier. Ils se marient circonstanciellement. Les milliardaires, mais ils divorcent à tout moment. Eh bien pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Comme il n'y a pas d'amour, il y a divorce. Raison pour laquelle, bien aimé, avant de vous marier, regardez d'où vient cette personne-là. Est-ce que cette personne sera heureuse avec moi? Est-ce que je suis convaincu par cette personne? La période probatoire d'une année est très importante. Yakatovan, vous allez remarquer avec moi, bien aimé. Je n'encourage pas. Le Yakatovanda sont des mariages qui réussissent que les mariages normaux. Les Yakatovanda. Les Yakatovanda, ça dit, les gens, je n'encourage pas les gens de s'engrosser. Mais je constate tout simplement que les Yakatovanda font 25 ans, 30 ans. Ça va bien. Mais que les gens qui se sont alors à la commune, non, mais ça ne fait pas 3 mois. Ça se disloque. Mais les Yakatovanda, non, après c'est dans mon côté. 30 ans, 40 ans, Yakatovanda, ils sont peinants et ils régularisent à la fin après 50 ans. Ils sont heureux. Mais vous vous rencontrez aujourd'hui à la faculté, 3 mois, 4 mois, 5 mois, allons à la commune, le mariage fait une année, deuxième année, paf! Wenge Panzani. Et donc, bien aimé, on sent que l'amour n'a pas existé dans ce mariage-là. Bien aimé, l'amour doit exister en tout et pour tout. Et aux parents, les parents n'imposaient pas aux enfants certains mariages. Si l'enfant ne cœur n'y est pas, il ne faut pas forcer la note. Parce qu'il peut y aller malgré elle ou malgré lui. Il y a des hommes, il y a des familles qui imposent les hommes à épouser telle fille. Parce que c'est la coutume, parce que. Là, on peut accepter, mais Motemeza ailleurs. Donc, vous devez vous marier si jamais vous aimez sérieusement votre femme, vous aimez sérieusement. C'est ça, la soumission sera là. On ne peut jamais assister à la soumission si jamais on n'aimait pas quelqu'un. Tu seras soumise ou une femme sera soumise à quelqu'un qui n'aime pas. Ou bien, ça sera une soumission peinte de quelque chose, cosmétique. Et pourtant qu'en réalité, il n'y a pas d'amour. La femme ne sera soumise que si jamais elle aimait quelqu'un. La femme ne sera soumise que si jamais elle aime réellement cet homme-là. Et l'homme aimera restera avec cette femme si réellement l'homme est cette femme-là. Donc le fondement en tout et pour tout, le socle en tout et pour tout, reste et restera toujours l'amour. Bien aimé, il est dit, femme, soyez soumise, vous ne pouvez être soumise que si j'aime. Alors, si vous n'avez pas cet amour, je vous donne un conseil, bien aimé, que ce soit l'homme ou la femme, priez tout simplement le Seigneur. Cherchez l'intimité avec Dieu. Demandez au Seigneur d'augmenter cet amour. Cherchez quelque chose de particulier qui vous frappe dans cet homme-là. Je dis, avant d'aimer quelqu'un, vous aimez quelque chose de particulier dans cet homme. Il y a des femmes, comme je vous ai dit, aiment la manière de parler des hommes.
leur beauté. Parce que le spirituel vient après le physique. Si l'homme, vous n'aimez pas cette femme, regardez quelque chose de particulier dans cette femme. Est-ce que vous aimez sa poitrine? Est-ce que vous aimez ses derrières? Ou son sourire? Ou sa manière de parler? Ou de faire la cuisine? Il y a des hommes qui aiment la cuisine de leur femme. Quand tu aimes ça, ah, je ne peux pas rater, je dois rester avec cette femme-là. Parce qu'elle fait bien la cuisine. Tu vas aimer cette femme à partir. Donc un intérêt particulier doit être défini. Je vous ai dit que Dieu est un business. Un businessman. Pourquoi? Parce qu'il a un intérêt en tout et pour tout. Toi aussi dans ton mariage, regarde ton intérêt que tu vas chercher là. C'est cet intérêt qui est très important pour toi. Ce matin bien aimé. À la question de savoir, le mariage est-il une prison? Je dis oui pour certains foyers. Dans certains foyers, dans certains mariages, c'est la prison quand l'amour n'existe pas. Donc, vous devez vous efforcer pour que l'amour existe. Et d'autre part, nous pouvons dire aussi que le mariage est-il une prison? Disons non. Si l'amour existe réellement, si l'homme aime réellement son mari, en tout cas, ça ne sera pas une prison. Si la femme aime réellement son mari, ça ne sera pas une prison. Parce que ça sera la complicité dans les actions. Alors, si l'amour, si le mariage devient une prison, vous allez voir, la prospérité ne sera pas là. Ce sera la pauvreté en pauvreté, maladie en maladie, parce qu'il n'y a pas d'amour. Bien aimé, je vous en supplie, vous devez faire en sorte que l'amour puisse exister, puisse être instauré dans vos mariages. C'est très important. Sans l'amour, rien ne réussira. Ce matin, encore une fois, je venais vous dire que le Seigneur vous aime et veut que vous puissiez être heureux. L'épanouissement de la femme dépend de son mari et dépend de l'affection. Hommes, pour aussi imprimer l'amour auprès de vos femmes, faites les cadeaux. Cadeaux surprise. Tu cherches, ça pas toi kitoko. Tu cherches un peu d'argent, tu donnes à ta femme. Évitez d'être un homme qui garde toujours l'argent dans sa poche. Si vous gardez toujours l'argent dans votre poche, sans montrer à votre femme, ah bien aimé, vous allez sur le pied un jour parce que la femme n'aura plus l'amour envers vous. L'amour dépend aussi des moyens que vous mettez à votre femme. Tous les besoins de la femme sont tournés vers l'homme. Aimez vos femmes avec tout ce que vous avez. C'est que vous avez de l'argent, de l'affection, les sourires. Je dis la fois dernière, bien aimé, 5 conditions pour que la femme vous aime sérieusement. Vous, les hommes qui me suivez à cet instant, quand vous vous réveillez le matin, dites bonjour à votre femme. Bonjour chérie. Mais il y a des hommes qui attendent que la femme lui dise bonjour. Quand vous vous réveillez, la première des choses, bonjour chérie. Deuxième élément bien aimé. Avant de partir au boulot, laissez quelque chose. Même si vous avez déjà laissé l'argent de la provision, 10 000 francs vous laissez, 20 000 francs vous laissez. Troisième élément bien aimé. Quand elle vous donne à manger, vous mangez, dites merci. Quatrième élément, avant de partir, après avoir mangé, dansez devant votre femme. Qu'elle se moque de vous, elle sera toujours contente. Et quand vous dansez, elle va se moquer de vous. Et l'amour sera cultivé de plus en plus. Voilà un peu les éléments importants que les gens négligent. Danser devant votre femme. Quelle que soit votre manière de danser, elle aimera ça. Elle ne vous quittera jamais parce qu'elle ne trouvera jamais un autre homme à part vous. Et ça va cultiver l'amour. En cultivant cet amour bien aimé, le mariage sera heureux. La femme sera épanouie. Comment et combien de fois, quand la femme se réveille, elle a toujours les figures courroucées. 90% des femmes, quand elles se réveillent, elles sont toujours fâchées. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est elle qui nous a amené la pomme là. Parce qu'on lui a dit sur les serpents. Faites attention, bien aimé. 90%, quand elle se réveille le matin, elle est toujours fâchée. Si quelqu'un peut me contredire, qu'il me dise, peut-être qu'il te contredisez-moi. Quand la femme se réveille, elle n'a jamais été heureuse. Il faut commencer par lui dire bonjour. Bonjour ma chérie, comment ça va? Tu l'as fait rigoler et tout et tout. Et c'est parti. Ce matin, je viens vous dire tout simplement que votre mariage dépend de la manière dont vous allez traiter votre femme. Le mariage est-il une prison? Non, si l'amour existe. Le mariage est-il une prison pour certaines femmes? Oui. La femme, si la femme ne vous aime pas, s'il n'y a pas d'amour dans le foyer, s'il n'y a pas d'amour, bien aimé, le mariage sera une prison. Soyez bénis et à la prochaine. Nous allons prier. Notre Dieu, ce matin, tu nous as appris bien les choses à travers Ephésiens 5, 22 jusqu'à 25. Tu nous as appris que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Demandons à ce que le Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant, que nous puissions être inspirés davantage, que dans le mariage, que tout le monde se trouve épanoui, que la paix puisse régner la joie. Et si donc, nous serons toujours heureux en te servant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Je voudrais tout simplement rappeler le programme de la semaine. Nous nous réunissons à Showbiz, lundi et jeudi de 16h30 à 18h30 et dimanche à 10h15.
Et nous rappelons que nous avons deux événements importants. Le premier événement, c'est le 25 décembre. Nous aurons un concert, un grand concert, méga concert pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Avec moi-même comme chantre, Michel Bakenda, que tout le monde connaît, et le frère Franck Moulaja. Ils seront tous là-bas. Venez nombreux parce que l'entrée est gratuite. Vous allez chanter pour le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Et puis le deuxième événement important, c'est l'année prochaine, le 14, le 15, le 16 et le 17 janvier 2024. Ça sera le thème le plus important, deuxième édition de Investir dans l'œuvre de Dieu. Venez aussi participer, regardez comment l'Église de Dieu s'épanouit à travers le monde, à travers l'investissement que vous allez donner et que vous donnez aussi à d'autres églises pour que le Seigneur Jésus puisse régner à jamais dans notre vie. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao.